Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à ma série Comment bâtir une entreprise prospère. Aujourd'hui, je vous parle de comment bien se sentir lorsque vous prenez des décisions. Est-ce que vous êtes une personne qui a tendance à se juger par rapport aux décisions que vous prenez? Peut-être que vous êtes une personne qui procrastine, vous avez de la misère à prendre la décision vraiment à trancher. Puis peut-être que vous êtes une personne qui regrette les décisions que vous avez prises dans le passé. Bien, je vais vous présenter une stratégie à 5 étapes. La première, avant de prendre une décision, c'est de prendre le temps d'analyser. Analyser les faits. Quelle est la raison pour laquelle je voudrais prendre cette décision-là? Donc, ça n'a pas besoin de prendre des jours et des mois et des années pour réfléchir là-dessus. Okay? On peut prendre juste quelques minutes pour juste conscientiser, je prends cette décision-là pour quelle raison. Donc, par exemple, en entreprise, j'ai besoin de faire un changement, j'ai besoin d'investir dans un nouveau logiciel d'administration. Okay? Donc, c'est un changement majeur. J'analyse. La deuxième chose, c'est que je vais aller recueillir aussi les perceptions des autres. Parce que moi, je peux avoir une vision, une façon de voir, mais peut-être que je n'ai pas pensé à d'autres faits. Je n'ai pas pensé à autre chose. Puis ça m'est arrivé dans le passé, puis vraiment, ça m'a aidé à prendre de meilleures décisions lorsque j'ai pris les perceptions des autres. Ça ne veut pas dire que je me laisse influencer par les autres, mais je recueille les informations des autres. Alors, analysez les faits qui viennent de votre équipe, par exemple. La troisième chose, c'est que je regarde toujours quel impact que ça va donner au niveau du pire scénario et au niveau du meilleur scénario. Donc, quel impact au niveau du pire scénario? Bien, c'est un changement. Donc, c'est très possible que j'ai de la résistance. C'est très possible que, moi, je l'ai fait parce que je voulais que ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. Peut-être que le pire scénario, c'est que ça ne me sauve pas de temps pour un certain nombre de temps. Ça ne me sauve pas d'argent non plus. Mais le pire scénario, c'est que je revienne à mon ancien programme. Puis même si ça ne serait même pas le pire scénario, ça serait que ça prendrait beaucoup plus de temps que prévu. C'est ça que ça serait mon pire scénario. Mon meilleur scénario, bien, c'est que tout se passe comme je veux, puis peut-être puis même encore plus rapidement que je veux. Donc, je regarde, puis je me dis, si je suis capable de vivre avec le pire scénario, ça veut dire, oui, je me donne, mettons que ça prend 1 an vraiment à faire cette transition-là, bien, je suis capable de vivre avec ça. Alors, c'est une bonne décision, je vais pouvoir la prendre. Puis, la quatrième, c'est que je me donne des règles de base. Ça veut dire quoi des règles de base? C'est que, au début, je me disais, ben tu sais, je sais pas, c'est une bonne décision, c'est pas une bonne décision. Puis après ça, j'ai réalisé que je me lève pas un matin, moi, avec la décision de prendre une mauvaise décision. Vous autres, faites-vous ça? Je pense pas. Hein? Donc, ça veut dire que ma règle de base, c'est qu'au moment où je prends la décision, elle est bonne. Elle est bonne selon les faits, selon les ressources, selon ce qui se passe en ce moment. Au moment où est-ce que dans le futur, je vais avoir d'autres faits qui vont se passer, je vais avoir d'autres informations, je vais peut-être avoir un défi qui va être relié à ça, bien à ce moment-là, je vais prendre une autre décision. Et puis, la 5e étape, c'est que j'assume mes décisions. Je ne viens jamais en arrière, je ne me retape pas sa tête, je ne reviens jamais sur une décision passée, jamais que je vais venir dire que ce n'était pas une bonne décision. Non, au contraire, c'est que je l'assume, puis aujourd'hui, j'en prends une autre. Donc, peut-être que ces 5 étapes-là pourraient vous aider à diminuer le temps que ça vous prend pour prendre une décision, donc diminuer la procrastination. Puis peut-être que ça pourrait vous aider aussi à vous sentir bien de prendre n'importe quelle décision que vous allez prendre parce que dans le fond, vous prenez toujours de bonnes décisions. Bon succès!